Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite le bienvenue à cette séance d'introduction au bachelor en histoire, économie et société. Moi, je m'appelle Marie O'Sullivan, je suis professeure d'histoire économique à l'Université de Genève et je suis la directrice de ce programme. Je vais présenter le programme en 3 étapes. On va commencer avec l'entrée du programme. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a préparée comme teaser pour ce programme. Ensuite, je vais parler de quelques aspects un peu pratiques du programme. Et ensuite, je vais prendre vos questions sur le programme. Donc, je commence avec l'entrée du programme et j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo qui résume assez rapidement ce qu'on peut dire par rapport à cette entrée. C'est un bachelor en économie qui s'intéresse aux enjeux historiques, sociaux et écologiques de l'activité économique. Ce qui est intéressant, voire fascinant par rapport à l'activité économique, c'est son importance pour une multitude d'aspects de la vie humaine. Parce que nous sommes motivés par des grandes questions historiques et actuelles par rapport à l'activité économique. Les fondations du développement économique, les origines des inégalités, ainsi que l'impact de l'activité économique sur la destruction environnementale. Vous allez apprendre comment utiliser l'histoire et toutes les sciences sociales pour éclaircir les phénomènes économiques d'une façon novatrice. Et enfin, parce que nous pouvons vous aider à maîtriser la pensée économique sans être maîtrisé par elle. En venant à cette faculté, vous commencez avec une première année pour vous aider à élargir vos horizons. Cette première année vous donne accès aux sciences politiques, à la géographie, à la sociologie, aux études genre, c'est-à-dire à d'autres matériels que l'histoire économique et l'économie politique. Dans la deuxième partie du programme, en revanche, vous aurez la possibilité d'approfondir vos connaissances en économie. Vous verrez évidemment le même matériel de base que d'autres jeunes économistes, mais on va vous montrer assez rapidement qu'il y a beaucoup plus en économie que les courbes de l'offre et de la demande. Donc, si vous êtes intéressé par des questions importantes par rapport au fonctionnement, la dynamique et l'impact de l'économie, notre programme est pour vous. Nos étudiants sont motivés, sont passionnés, ils sont prêts à bosser quand ils ne maîtrisent pas quelque chose d'important et surtout, ils sont capables de penser par et pour eux-mêmes. Ils sortent de notre programme avec des compétences solides qui sont analytiques et techniques. Ils savent comment utiliser des statistiques, ils savent comment mener une enquête. De plus, ils peuvent construire un argumentaire logique et en voir les limites. Malgré toute l'importance sociale de l'économie, la discipline de l'économie a la réputation d'être le plus arrogant, le plus austère et le plus inaccessible de toutes les sciences sociales. Les gens qui enseignent l'économie ont souvent tendance à souligner les aspects techniques de la discipline et d'écarter les aspects plus politiques des débats qui sont très controversés. À l'Université de Genève, on a l'opportunité de participer à la reconstruction de la discipline de l'économie. Nous vous invitons à nous joindre, à participer à cette reconstruction et peut-être à influencer pour l'avenir le type de pensée économique que nous avons à notre disposition. Ce clip résume les aspects essentiels du programme et en même temps, pour regarder le programme en pratique, je pense qu'il y a un aspect utile pour vous en prenant vos décisions par rapport au programme que vous voulez choisir. Donc, un certain nombre de vous, vous avez déjà suivi des cours en économie et droit, par exemple, dans le cadre de vos cursus au Collège de Genève. Pour d'autres étudiants aussi, vous avez peut-être suivi d'autres cours en économie ou bien vous avez lu les journaux, vous avez une idée en fait de ce que ça représente, la discipline d'économie. Et comme j'ai dit dans la petite vidéo que vous venez de regarder, il y a une façon d'assurer des cours en économie qui cherche souvent à mettre en valeur l'aspect qui est vraiment technique.
En venant à notre programme, vous ne pouvez pas éviter en fait cet aspect technique. Ça fait partie quand même de la maîtrise en fait des éléments, des concepts en économie. Mais ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Parce que au fond de notre programme, vous avez une approche qui est une approche très novatrice, qui met dans un ensemble trois champs, maîtrise de l'histoire, maîtrise de l'économie politique, maîtrise des aspects sociaux, afin de comprendre l'activité économique dans son contexte. Je commence avec l'aspect économique. Ce qu'on propose ici, c'est non seulement une maîtrise des concepts économiques de base, des méthodes quantitatives et autres de base qui sont normalement enseignées dans un programme d'économie, mais on va au-delà de ça en vous poussant à prendre des positions critiques par rapport à tous les concepts que vous apprenez ici pour éviter ce qu'on parle normalement en tant que les dangers d'une pensée unique. Et donc là, vous avez un livre qui a été édité juste après la crise financière en 2008. À quoi servent les économistes? Ils disent tous la même chose. Et ça, c'est vraiment le manifeste qui est derrière notre programme, un manifeste pour une économie qui est pluraliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que il y a une activité économique qui est très complexe. Il y a de l'incertitude par rapport à son développement et on doit reconnaître également la faillibilité des théories économiques qui cherchent à comprendre le déroulement de cette activité. Et donc, vu l'importance du pluralisme, vu l'importance de présenter la pensée économique pas comme quelque chose qui aboutit à une réponse à toutes les questions, une réponse très claire et définitive, mais plutôt en fait un débat qui perdure jusqu'à nos jours entre de différentes façons de penser l'économie. Donc ça, c'est vraiment à la base de notre programme, ce pluralisme. Et ce que vous avez ici, c'est vraiment une citation qui résume l'approche qu'on prend à la théorie économique dans ce programme. L'idée, ce n'est pas de vous enseigner, d'assurer des cours pour vous donner la réponse ou les réponses définitives à vos questions par rapport à l'économie politique. C'est vraiment une méthode plutôt qu'une doctrine, un équipement de l'esprit, une technique de pensée qui vous aide finalement à discipliner vos pensées par rapport à l'activité économique. Donc, c'est une économie pluraliste, ça c'est la première chose à garder quand vous pensez à notre programme. Le deuxième aspect, c'est une économie qui est ancrée dans l'histoire. Moi-même, par exemple, j'ai fait mes études doctorales en économie, mais dans la pratique de ma recherche aujourd'hui, je suis plutôt historienne. Et en fait, ce qu'on peut vous proposer ici, grâce à, pas seulement à moi, évidemment, mais à d'autres collègues, c'est une économie qui est vraiment ancrée dans l'histoire. Quel est l'intérêt d'une telle approche à l'économie? Je pense que c'est assez clair. Si on retourne encore une fois à ce défi récent que je viens d'aborder, la crise de 2008, on voit que c'est un défi extrêmement important de nos jours, mais en même temps, c'est un défi, une crise qui rappelle une autre, c'est-à-dire la Grande Dépression des années 30. Et donc, ce qu'on voit en fait parmi les hommes et femmes politiques, ici vous avez une citation de Jean-Claude Trichet, qui était le gouverneur de la Banque centrale européenne à l'époque. Il dit, en l'absence d'orientation claire des cadres analytiques existants, c'est-à-dire des théories économiques, les décideurs politiques ont dû se fier particulièrement à notre expérience. Et en fait, il constate qu'à cette époque, il y avait un domaine de la littérature économique qui était particulièrement utile pour prendre des décisions ou même pour comprendre la crise à laquelle il faisait face, et c'était l'analyse historique. Et donc, en regardant des études historiques d'épisodes de crise spécifiques, et surtout la Grande Dépression des années 30, en fait, les hommes et femmes politiques étaient capables de dire, OK, on a une série d'options, on a une idée, en fait, de comment ces options ont été mises en place, en fait, dans le passé, et peut-être, comme vous voyez ici, il y avait l'espoir en fait d'éviter des erreurs qui étaient faites en fait dans le passé.
Et donc là, vous voyez en fait une reconnaissance de l'importance de la mobilisation de l'histoire, mais il y a aussi cette importance qui vient du fait qu'il n'y a pas seulement des similitudes entre une crise et une autre, mais on voit aussi des fortes différences quand on compare, par exemple, la crise récente de 2008 avec la crise des années 30. Donc, il faut faire attention alors à ne pas mettre en place bêtement les mêmes solutions qui ont marché dans le passé, parce que vous risquez en fait finalement de faire face à une crise qui a quand même des aspects distinctifs qui ne sont pas forcément en lien avec les solutions du passé. Donc, c'est une approche qu'on développe ici dans le programme, pas seulement pour parler des crises, mais pour parler aussi du développement économique, des inégalités, toute une série de questions très importantes dans le domaine de l'économie politique. Une dernière chose que je veux signaler, c'est le fait que le programme ici propose une économie qui s'imbrique dans le social. Donc l'idée, l'avantage de venir à une faculté des sciences sociales pour étudier l'économie, c'est qu'on traite tout simplement l'économie comme faisant partie du contexte social, comme faisant partie des sciences sociales. Et on vous forme alors comme spécialiste des sciences sociales afin de comprendre d'autres aspects du problème qu'on considère en partie comme économiques. Et donc, si on ajoute ce dernier élément à notre programme, on voit, si on pense aux questions par rapport à la démocratie, des questions par rapport à l'écologie, et évidemment, il y a un aspect important qui est économique, mais ce sont des phénomènes qui ne sont pas exclusivement économiques. Et donc, c'est très important de garder à l'esprit l'importance de comprendre également les aspects spatiaux, politiques, sociaux, en fait, de ces phénomènes et de ne pas traiter le côté économique dans une bulle, dans un vide, sans se rendre compte finalement du contexte social dans son ensemble. Donc, ça vous donne une idée de la conception du programme de la part principalement des gens qui ont construit ce programme. Mais ici, vous avez, sur la base de sondages qu'on a fait auprès de nos étudiants et étudiantes, vous avez aussi leur témoignage par rapport au programme, ce qu'ils trouvent, elles trouvent intéressant, une fois qu'ils arrivent en fait dans la deuxième et troisième année du programme. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'accent qui est mis sur l'interdisciplinarité, le fait qu'il y a pas seulement les sciences sociales hors l'économie, mais en fait, on met tout, en fait, toutes ces sciences ensemble. Vous avez aussi l'idée que ce n'est pas obligatoire du tout, en fait, dans notre faculté, d'étudier l'économie avec le côté managérial, quelque chose que vous pouvez trouver dans la Geneva School of Economics and Management. Donc, ce qu'on propose ici, c'est vraiment l'économie politique en tant que science sociale en lien avec l'analyse historique. Donc, c'est clairement quelque chose qui est très apprécié par les étudiants et étudiantes qui sont avec nous en ce moment ou qui ont déjà reçu leur diplôme. Donc, pour vous donner quelques éléments sur la structure de la première partie et la deuxième partie, donc quand vous arrivez dans notre programme, vous commencez comme tous et toutes les étudiants en sciences sociales avec une première partie qui est d'une année en fait en termes de sa durée. Et là, comme vous voyez ici, vous avez la grande majorité de vos crédits qui sont obligatoires. Il y a quand même déjà dans le programme des enseignements qui sont à choix. Ces crédits obligatoires comportent finalement une variété assez impressionnante. Vous voyez en gras là nos cours d'introduction, c'est-à-dire pour notre bachelor, qui sont créés finalement pour notre bachelor. Ça, c'est Introduction à l'économie politique et Introduction à l'histoire économique générale. Mais comme vous voyez ici, vous avez aussi d'autres approches qui vont bien au-delà en fait du domaine de l'économie politique, avec des enseignements dans le domaine plus large en fait des sciences sociales. En ce qui concerne les enseignements à choix, vous pouvez ajouter un autre cours d'introduction. Si vous êtes passionné par les sciences politiques, par exemple, vous pouvez flécher votre cursus avec un cours d'introduction et un séminaire dans cette matière, ou bien même chose évidemment pour la géographie ou la sociologie. Il y a aussi
une insistance sur l'importance des méthodes pour tous nos programmes, qui est quelque chose, une valeur ajoutée très importante, je pense, pour cette faculté. C'est vraiment dans la deuxième partie qu'il y a des choix vraiment à prendre. À ce moment-là, comme vous voyez ici, il y a 120 crédits que vous devez acquérir. Et en fait, là, vous voyez que les crédits obligatoires diminuent en termes de leur importance relative pour vous donner le choix, en fait, de donner en temps, finalement, votre cursus qui est cohérent avec ce que vous voulez faire pendant votre cursus et peut-être par la suite. Donc, les détails, en fait, de ce cursus sont disponibles sur le site de la faculté. Et donc, vous pouvez consulter si vous avez besoin des détails supplémentaires. Mais je ne veux pas prendre trop de temps ce matin. Et donc, je vais m'arrêter maintenant sur la présentation formelle du programme pour ouvrir à vos questions sur le programme.